Félicitations à toi qui as eu le visa. Et même toi qui n'as pas eu le visa, ne te démotive pas. Car cette vidéo va te donner une longueur d'avance par rapport à d'autres étudiants qui ne vont pas regarder cette vidéo. Je suis arrivé en France il y a 4 ans et je n'avais pas de logement. J'ai failli dormir dans la rue. Étant arrivé en France en octobre, avec pratiquement 1 mois et demi de retard sur les cours, le même jour arrivé dans ma ville, je suis allé à la direction de mon établissement pour leur faire part que je venais d'arriver en France et que malheureusement, je n'avais pas de logement. Fort heureusement pour moi, j'avais du liquide, j'avais de l'argent liquide sur moi. Et là, le directeur de l'établissement me propose un logement, mais dans l'internat du lycée, sachant que, bien évidemment, j'étais à l'université, mais l'internat n'était que dans le lycée. Pour ceux qui ne savent pas ce qui est l'internat, tu partages ta chambre avec d'autres étudiants. Dans ce cas-là, moi, j'étais le seul étudiant avec donc d'autres lycéens. Je ne vous explique pas le malaise dans lequel j'étais, sachant qu'il fallait passer des nuits avec des inconnus du lundi au vendredi. Et cette situation, elle me dépannait juste, car le samedi et le dimanche, il fallait libérer l'internat. Parce que logiquement en France, lorsque tu es étudiant ou tu es lycéen, le week-end, tu rentres voir ta famille, tout ce qu'il y a de plus logique. Mais moi, je suis arrivé en France, pas de famille, personne sur personne. Grâce à Dieu, dans ma salle, il y avait un ami de la même nationalité que moi. Je lui ai expliqué ma situation et il a accepté de m'héberger donc pour les week-ends. Ce que je faisais donc, le lundi au vendredi, je dormais à l'internat et à partir du vendredi soir, quand il fallait libérer l'internat, je partais chez cet ami-là pour passer les week-ends, donc la nuit du samedi et la nuit du dimanche chez lui. Alors, vous allez peut-être me dire que oui, ben Sam, du coup, c'est pas sérieux. Comment tu peux aller en France, sachant que tu n'as pas de logement, mais tu prends quand même le billet pour aller en France? Je rigole et je vous le dis, mais je ne suis pas le seul dans ce cas-là. En général, lorsqu'on vit en France, soit on achète des papiers d'hébergement à des inconnus, en leur garantissant que lorsqu'on sera en France, tout simplement, on n'ira pas vivre chez eux. Donc, eux, en te vendant les papiers d'hébergement, une fois que tu arrives en France, ben, tu te débrouilles tout simplement. Alors, je sais que toi qui me regardes de fois, tu es ou tu seras dans cette même situation que moi. C'est pourquoi je te donne ce premier conseil. Lorsque tu viens en France, aie un plan A et un plan B. Moi, je suis venu, je n'avais pas de plan A, je n'avais pas de plan B concernant mon logement. Je me suis dit, j'irai et ce qui arrivera n'aura qu'à arriver. Mais je te déconseille cela parce que j'ai des amis étudiants qui, leur première semaine, ils ont limite dormi dans la rue. Moi, j'ai eu la chance, il y avait l'internat, il y avait de la place dans l'internat et j'avais surtout de l'argent sur moi. J'ai donc pu payer l'internat. Revenons au conseil. Lorsque je parle d'avoir un plan A et un plan B, c'est dans toutes les situations possibles. Tu as eu ton visa, tu as pris ton billet, tu as pris ton avion, tu as atterri à l'aéroport Charles de Gaulle. En atterrissant à l'aéroport Charles de Gaulle, tu sais que c'est un oncle ou une tante qui viendra te chercher. Ça, c'est le plan A. Et moi, je te conseille d'avoir quand même un plan B au cas où cet oncle ou cette tante ne vient pas te chercher. Parce que oui, il y a beaucoup de déserteurs en France. Excuse-moi, mais je vais te décevoir. Lorsqu'on est encore au pays, des fois, nous avons des oncles et des tantes en France qui nous promettent plusieurs choses. Mais une fois qu'on arrive en France, ils ne sont plus là. Ces oncles passent au mode invisible. Et je vous parle avec connaissance de cause. Alors, si tu es étudiant étranger, donc tout ce que tu vas faire lorsque tu seras en France est un plan A et un plan B. Ça va donc de même pour le logement. Si quelqu'un a proposé de t'héberger gratuitement, s'il te plaît, aie un plan B. Au cas où la personne refuse de t'héberger une fois que tu seras sur le territoire français, ton plan B, ça peut être par exemple avoir de l'argent sur toi, comme ça. Sachant que tu es déjà sur le territoire français, tu peux aller te prendre tout simplement une chambre d'hôtel pour une semaine par exemple. Donc ça, c'est mon premier conseil. Avoir, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, avoir un plan A et un plan B. Si tu aimes ce genre de vidéo, like et active la cloche de notification afin de ne rien manquer. Laisse un commentaire et surtout, partage à des amis étudiants étrangers et partage à des amis qui ont un projet de venir étudier en France. Moi, lorsque je me suis rapproché de la direction de mon établissement, je savais que si jamais ils ne me proposent pas de solution, l'argent que j'ai sur moi, pendant une semaine, je peux payer une chambre d'hôtel pour 5 nuits par exemple. Et ensuite, la journée, pendant que je suis en cours, trouver une solution pour mon hébergement des semaines à venir. C'est risqué, oui je sais, mais vaut mieux ça
que rien du tout. Alors toi qui viens en France dans quelques mois ou dans quelques semaines, aie du liquide sur toi. Il est permis de voyager avec minimum 1000 euros. Donc si tu as limite 650 euros, j'ai envie de dire si tu as limite l'argent qu'il faut au minimum pour qu'un étudiant puisse vivre pendant un mois, qui équivaut à 650 euros, c'est déjà très bien. Mon deuxième conseil, c'est donc de voyager avec minimum 650 euros. Et surtout, n'oubliez pas d'échanger l'argent, le franc CFA notamment, en euros depuis votre pays d'origine. Parce que si vous comptez venir le faire à Paris, vous serez perdu. Ça, je vous le garantis. Donc, ne faites pas cette erreur de vous dire que oui, vous allez venir à Paris, vous allez faire votre échange d'argent ici sur place. Déjà, parce que des fois, vous n'aurez même pas le temps. Et c'est quelqu'un qui viendra vous chercher. Des fois, cette personne-là, il sera pressé par le temps parce qu'il va se sacrifier deux fois de venir vous chercher pour 2-3 heures, mais derrière, il doit repartir au boulot, il a des obligations, peu importe. Donc, ne t'hasarde pas de venir avec le franc CFA en France. Deuxième cas, tu as ton hébergement. Félicitations à toi. Mais ton hébergement est soit en colocation ou chez l'habitant. L'habitant, en général, c'est lorsque tu vis sous le toit d'une autre personne. Ça peut être des personnes âgées ou des personnes normaux, mais qui mettent une chambre de leur maison ou de leur appartement en location. Et donc, toi, tu vas vivre avec ces gens-là et vous allez partager le même salon, la même cuisine et j'en passe les détails. Ou tu es en colocation, tu es avec d'autres étudiants ou étudiantes comme toi. Vous pouvez être 2-3 dans une maison et chacun sa chambre et vous partagez le salon et la cuisine, deux fois aussi même les toilettes. Si dans chaque chambre, il n'y a pas de toilettes. Si tu es dans ce cas-là aussi, j'aimerais te dire, aie un plan B parce que toutes les personnes que je connais qui ont été en colocation ou qui ont vécu chez l'habitat ont fini par avoir des problèmes. Je vous le redis, toutes les personnes que je connais qui ont vécu chez l'habitant ou en colocation, ça a toujours fini par dégénérer, créer des problèmes, créer des disputes. Alors, je te le dis, lorsque tu arrives en France, ok, ton hébergement, c'est que chez l'habitant, tu n'as pas le choix. Ton hébergement, c'est en colocation, tu n'as pas le choix. Parce que cette colocation, ce sera avec des inconnus, des gens que tu ne connais pas. Des fois, d'autres étrangers comme toi. Donc, je te conseille d'avoir quand même un plan B pour minimum les 3 mois qui suivront. Le plan B, ça peut être de prendre ensuite un logement, un studio même de 18 mètres carrés, 20 mètres carrés, peu importe. Mais ton propre studio, au moins, tu sais, c'est ton propre espace, tu vis seul et tu vas voir, tu me redonneras des nouvelles. J'en profite pour te dire, si tu aimes mes vidéos, si tu aimes ce genre de vidéos, like, laisse-moi un commentaire pour m'encourager. Ça fait toujours plaisir. Et pour ne rien manquer, active la cloche de notification. Voici donc 5 choses à faire une fois que vous arrivez sur le territoire français. Je vous conseille de le faire obligatoirement de l'intervalle maximum de 2 mois. Parce que oui, regardez dans quel cas je me suis encore retrouvé. Lorsque j'ai eu mon job étudiant, pour me faire embaucher, il me manquait l'assurance maladie. Je n'avais même pas mon attestation provisoire d'assurance maladie. Vous l'avez donc compris, pour les 5 choses à faire obligatoirement lorsque vous arrivez sur le territoire français, c'est valider votre visa, finaliser votre inscription qui vous permettra de débuter votre inscription sur la plateforme Amélie étudiant étranger, donc la plateforme de l'assurance maladie. Et logiquement, il vous manquera le document bancaire, donc votre RIB. Ne vous inquiétez pas parce que vous pouvez le compléter plus tard. Une fois que vous avez débuté avec l'assurance maladie, vous partez à la banque pour ouvrir votre compte bancaire. Il vous faudra aussi votre inscription. C'est pourquoi l'inscription, il faut le faire en deuxième position obligatoirement. Donc, avec le document bancaire, notamment le RIB que vous aurez, vous partez finaliser votre inscription dans Amélie et grâce à Amélie, vous aurez un numéro provisoire qui vous permettra de vous inscrire sur la plateforme de la CAF. La CAF qui vous permettra d'avoir une aide au logement. Parce que lorsqu'on est étudiant, on a droit à une certaine somme pour nous aider à payer notre logement. Pour récapituler, validation de visa, inscription, débuter avec l'assurance maladie, ouverture d'un compte bancaire, terminer avec l'assurance maladie et enfin finir avec la CAF. Moi, je vous recommande de faire ça dans cet ordre-là parce que si vous validez votre visa, vous partez sur la CAF, vous ne pourrez même pas vous inscrire sur la CAF parce qu'il vous faudra obligatoirement le numéro provisoire de votre carte Amélie. Donc, c'est pourquoi moi, je vous recommande de faire ça dans cet ordre-là. Oui, ce que vous vous dites, c'est vrai, j'ai galéré, les gars. La famille, je vous le dis, moi, j'ai galéré. Mes premiers mois en France, c'était compliqué, je vous le dis. J'ai bien galéré. C'est pourquoi j'ai décidé de vous faire des vidéos pour vous partager mes galères. Et aujourd'hui, ces galères-là, c'est devenu de l'expérience tout simplement que je peux vous partager. Et comme ça, vous ne reproduisez pas les mêmes erreurs que moi.
On va s'arrêter là, la famille, pour cette vidéo, parce que sinon, des conseils, je veux vous en donner des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines. On garde les prochains conseils pour d'autres vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, on partage au max. C'était l'étudiant étranger.